Comme je me promenais sur une route forestière en Suisse, un arbre attira mon attention. Sur une pente escarpée croissait un grand sapin. De loin, on l'aurait cru en équilibre sur un rocher. Mais comment aurait-il pu se maintenir dans cette position? Le secret ne fut pas difficile à découvrir. Le tronc de l'arbre, il est vrai, reposait sur la pierre, mais les racines entouraient le rocher pour aller s'agripper au sol et s'y enfoncer. L'énorme masse de pierre était prisonnière et incapable de faire des ravages. Quelle leçon pour moi! Les épreuves, les calamités, les souffrances, les doutes, les déceptions nous accablent. Comment rester calme, patient, victorieux? N'allons-nous pas être écrasés? Non, car la foi qui plonge ses racines dans le sol fertile des grands faits divins emprisonne tous ses ennemis et les rend inoffensifs. Quels sont ces faits? J'en mentionnerai quelques-uns et je vous invite à en découvrir d'autres dans votre Bible. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Voici l'un des plus grands faits divins dans lesquels notre foi puisse s'enraciner. Parfois, il nous semble que Dieu nous a oubliés, que son châtiment est trop sévère, qu'il ne veut plus ni nous voir, ni nous entendre. Il peut même sembler qu'il est absolument indifférent au fardeau que nous portons ou à la douleur que nous endurons. Chers amis, il ne peut en être ainsi, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu rayonne toujours, comme rayonne le soleil, que vous le sentiez ou non. Une Chinoise vint me voir pour me demander comment elle pourrait gagner à Christ sa mère, bouddhiste, convaincue, pour laquelle elle prie depuis des années, et dont le cœur semblait s'endurcir de plus en plus. Je regardais le visage de mon interlocutrice et j'y vis de l'endurcissement et de la rébellion. Je lui posai quelques questions, elle fondit en larmes. Dieu est injuste, me dit-elle avec violence. Il ne me traite pas bien. D'autres mères gardent leurs enfants. Moi, j'ai perdu mes 5 fils l'un après l'autre. Le dernier, un bébé, est mort il y a 1 mois. Dieu est injuste. Pendant quelques minutes, nous pleurâmes ensemble, puis nous parlâmes de l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu lui avait donné ses 5 fils. N'était-ce pas aussi par amour qu'il les lui avait pris? Peu à peu, les racines de la foi de la pauvre mère enveloppèrent ce rocher de douleur et se plongèrent profondément dans ce fait éternel. Dieu est amour. La paix et la joie jaillirent dans son cœur. Le lendemain, sa vieille mère vint la voir. « Qu'est-ce qui t'arrive » dit-elle. « Je ne t'ai jamais vu un visage si heureux. » Alors sa fille lui dit sa révolte contre Dieu et sa soumission nouvelle. Dès ce jour, la vieille mère accepta d'entendre parler de l'Évangile. Et quelques semaines plus tard, elle aussi reçut Christ comme son sauveur. La grâce de Dieu est suffisante. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. 2 Corinthiens 12,9. Dieu n'a jamais promis que le chrétien échapperait aux tentations et aux épreuves de la vie, mais il a promis qu'avec la tentation, il préparerait le moyen d'en sortir, et qu'avec l'épreuve, il enverrait la force de la soutenir. Plus grande est notre faiblesse, plus manifeste est sa puissance. Pensez aux rochers qui ont encombré la vie de Paul. Il fut battu, lapidé, il fit naufrage, et souffrit les périls de la persécution. Mais sa foi, après avoir paralysé l'action de ses épreuves, s'enracina plus profondément dans l'amour, la grâce, la puissance de Dieu, et par là même, il atteignit une haute stature spirituelle. Ce que le Christ glorifié fit pour Paul, il est prêt à le faire pour vous et pour moi.